Bonsoir à toutes, excusez-moi, j'espère que vous allez bien, j'ai eu un petit temps d'absence. Alors, j'espère que vous allez bien pour ce jeudi de notre rendez-vous créatif. Alors, aujourd'hui, j'essaie de me voir sur la tablette, parce qu'à chaque fois il faut... Donc, il n'a pas envie ce soir. Ah si, ça y est. Hop. Non, je veux pas de mise en sur ma télé. Va-t'en. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est la troisième fois que je me répète, je sais, mais aujourd'hui, je suis en pleine forme. Je voulais vous montrer ce soir une carte shaker que j'ai faite. Donc, je vous la présente. Ah, donc, vous voyez, en fait, c'est une base de cartes qui est toute simple. Et je suis venue récupérer toutes les découpes que j'avais quand j'ai fait cette carte. Donc vous voyez, quand j'ai découpé mon rond, quand j'ai découpé mes cœurs, et je suis venue récupérer toutes les découpes pour venir décorer un petit peu à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai pas mis de paillettes ou de petits diamants dedans. J'ai directement mis des petits cœurs que je suis venue découper. J'ai trouvé ça beaucoup plus sympa et je suis venue les pailleter. Je sais pas si vous arrivez à voir, si on voit bien. Je suis venue les pailleter. Je trouvais ça super sympa. Donc je vais vous montrer comment on vient pailleter ces jolis petits cœurs. Alors je ne sais pas s'il y a du monde. Si, mais je ne vous vois pas. Ah si, là. Alors comment je fais pour prendre les commentaires? Je suis vraiment désolée. Pourtant la dernière fois j'avais essayé, mais j'oublie vite. Pourtant j'ai pas un cerveau de poisson rouge d'habitude. Pourquoi je ne vois pas vos commentaires? Voilà, ça y est. Coucou Laurine, coucou Sissi. Bonjour Madame Red. Alors, pour faire cette petite carte ce soir, j'avais envie de vous montrer un petit peu les autres papiers de cette collection. Hop, j'attrape mes papiers. Donc, de la collection Petit Modou. Donc, vous voyez, c'était celle-ci. La semaine dernière, on est déjà venu travailler sur une carte pour dire à une amie voilà, qu'on l'aime fort, qu'on tient à elle et que on l'apprécie beaucoup. Et ce soir, j'avais envie un petit peu de la rendre un peu plus masculine, cette carte, parce que nos hommes, pour la Saint-Valentin, du rose, des petits cœurs partout, ils vont nous dire ouais, t'es gentil, mais bon, moi je suis un garçon, quoi, du rose partout, ça fait toujours plaisir, mais voilà. Donc ce soir, j'avais envie, hop, on va la poser devant moi. J'avais envie de travailler sur d'autres papiers qui sont un peu plus masculins et qui sont vraiment sur le thème voilà, pour le coup de l'amour, qui est le rouge. Et je trouvais ça vraiment sympa. Alors par contre, j'ai changé un petit peu mon système de cartes. Je vous ai fait préparer des papiers. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer, parce que là j'étais partie sur une base blanche. Donc du coup je suis venue tamponner directement mon message sur ma base blanche. Mais là pour le coup, sur le rouge, bah ça va moins bien fonctionner. Donc je vais vous montrer, quand vous travaillez sur du papier couleur comme ça, comment on peut venir mettre une base blanche en dessous. Alors, pour commencer, je range un petit peu mon bureau quand même, enfin mon bureau ma table. Je vais venir couper mon papier. Donc là, je vais utiliser un petit peu comme la semaine dernière, la moitié de mon papier A4. Donc là, on est sur 21 et 29,7. Donc je vais couper à 10,5 sur sur ma largeur des 21. Et comme ça, on prend la moitié de la carte. Enfin, la moitié du papier directement. Donc on se positionne à 10,5 et je coupe la totalité de mon papier. Hop. Je mets l'autre bout de côté. Je m'en servirai tout à l'heure pour venir couper les petits cœurs dedans. J'enlève pas le massicot. Ensuite, cette carte de 10,5 par 29,7, je vais venir la plier à 14,85. C'est-à-dire la moitié. Hop. Et qu'on va venir simplement plier, donc toujours le bourrelet vers l'intérieur. Donc ça, c'est la base de ma carte. Je ne sais pas si les commentaires se mettent à jour, si, je pense.
Et on va la laisser de côté pour le moment, cette base de cartes. Pour les papiers à motifs, je vais avoir besoin, donc là, d'un motif de 10 par 14,35. Voilà, hop, je vais le mettre comme ça. Donc 10 par 14,35. Et c'est là qu'on apprécie d'avoir la réglette sur le massicot. Alors, 14,35 par 10. Je suis venue le retourner pour le couper à l'économie. Je vais faire demi-tour à mon papier. C'est pour ça que vous ne parlez pas. Je vous subjugue. Non, peut-être pas quand même. Hein. Mais vous êtes concentrés. Et vous voyez, en coupant à 14,80 à 14,35, on est juste pour venir mater avec notre papier en dessous. Et je vais venir aussi tout de suite couper mon autre morceau. Donc l'autre petit morceau qui était juste là. Et là, c'était un morceau de 4 par 10. Alors quand vous avez des motifs qui ont un sens, donc là par exemple, mes cœurs vont dans ce sens-là, donc on va bien faire attention quand on va couper au sens de nos motifs. Donc 4 cm, puisque mes 4 cm sont ici et mes 10 sont ici. Hop, je vais bien finir la carte. Alors, 4 cm, je place bien, bon oui ce soir, hop, par 10 cm. Et toujours, je viens faire demi-tour à mon papier pour couper à l'économie. Et je me place à 10 cm et je coupe jusqu'à 4. Voilà. Comme ça, mes papiers à motifs, ils sont déjà coupés. Et on va venir le superposer tout à l'heure. Mais avant de le superposer, on va déjà créer la petite ouverture pour la carte shaker dans notre premier papier à motifs qui fait 10 par 14,35. Donc là, pour le moment, je n'ai plus besoin de mon massicot. Je vais le ranger. Ah, t'es vraiment en forme, Laurine, hein, je te subjugue. C'est dingue, ça. Bon, après, en même temps, on se connaît depuis tellement d'années que ça ne m'étonne même plus venant de toi. Alors, pour venir faire l'ouverture dans cette carte shaker, j'avais pris les fameux dies pyramide de cercle de chez Stampin' Up. Donc, je vais en prendre deux. Je vais prendre celui-ci, donc je les avais marqués au crayon de papier, pour venir couper. Et ensuite, je vais prendre l'autre juste en dessous. Et vous voyez, c'est ce qui va donner, je vais pouvoir venir couper dans un autre papier uni. C'est ce qui va donner un petit peu l'effet que j'ai ici. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment bien, ces dies, parce que vous pouvez créer des ouvertures, récupérer les papiers pour faire des étiquettes, le papier intérieur, et vous pouvez aussi superposer quand vous coupez les dies pour venir créer ce petit effet qui est juste au bord de la carte shaker, de l'ouverture, pardon. Alors, du coup, je vais venir couper avec la machine de découpe. C'est bon, Laurine, tu ne peux plus dire mon cadeau, puisque je sais que tu l'as reçu. J'ai eu le message, tu as reçu ta machine de découpe. Est-ce que tu l'as essayé? Alors, je vais essayer de me placer. Je vais dézoomer un peu le téléphone pour que vous voyez bien la machine de découpe. Je suis au maximum du dézoomage là? Oui. Hop. Je vais me positionner comme ça. Alors, donc, je vais positionner mes plaques, ma plaque du dessous. Et ensuite, je vais placer mon papier. Alors, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais placer mon grand morceau de papier qui me restait de ma demi-page A4, pardon.
Hop, je vais déjà découper mon contour. Donc vous voyez, je vais venir superposer directement les dies. Donc on essaye de centrer un maximum. Alors quand on tremble, c'est pas facile. Voilà, je pense que je suis pas trop mal comme ça. Non, pas encore, elle est si précieuse. Coucou Marie-Jo, tu pourrais l'utiliser, dis donc. T'attends... Non, bah non, oui, t'attends les dies. Non, alors ça va pas aller. Hop, je me suis trop rentrée. Hop, je recentre. Voilà. Et je viens passer dans la machine de découpe. Et donc, pour le coup, vous voyez, une fois qu'on a découpé comme ça, avec les deux dies l'un dans l'autre, je vais déposer, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, je récupère mon contour, qui n'est pas très droit pour le coup, et cette petite étiquette. Donc, soit vous pouvez la poser dans la carte, comme moi j'ai fait, pour décorer un petit peu la carte, soit vous pouvez la garder de côté, et puis à l'occasion, quand vous avez besoin de faire une étiquette, et ben vous l'avez, ou une autre déco. Donc ça, j'ai découpé mon contour. Ensuite, pour venir découper l'intérieur ici de la carte, je prends le petit dies que je viens d'utiliser avec le morceau de papier à motif. Et je vais venir le positionner dessus. Alors pareil, on va essayer de se centrer. Ne mettez pas trop au bord, puisque derrière, il va falloir mettre le papier fenêtré. Donc il va falloir quand même laisser un petit peu de rebord pour venir coller le papier fenêtré. Et on va essayer de centrer entre le haut et le bas aussi, pour que ce soit à peu près au milieu. Là, je ne devrais pas être trop mal. Et je vais repasser dans la machine de découpe. Hop. Et je viens le récupérer. Donc toujours même principe. Je me retrouve avec une petite étiquette. Je verrai tout à l'heure si je peux l'utiliser pour la décoration, étant donné que je suis sur un fond rouge. Cette fois-ci, on verra bien. Et donc, vous voyez, je suis venue faire donc mon ouverture pour la carte shaker. Donc là, je n'ai plus besoin de ces dies-là. La machine de découpe, je vous la remontrerai dans quelques minutes pour découper les petits cœurs. On va déjà assembler, je vais vous rezoomer. Hop, voilà. Alors, pour la carte, alors c'est pas la bonne colle, c'est toujours pas la bonne colle, parce que j'ai 4 tubes de colle quand même dans mon sachet, il faut le savoir. Voilà, ça doit être le bon. Non, c'est pas le bon, ça c'est celui que ma fille avait utilisé. On va y arriver, c'est celui-là. Et je vais venir, vous voyez ma petite découpe que j'ai fait tout à l'heure avec les deux dies, je vais venir la mettre juste comme ça, histoire de faire plus joli sur l'ouverture. Alors bien évidemment la colle était neuve. Qui c'est qui fait des boulettes? Appuyez trop fort, c'est moi. Et là je vais mettre de la colle, alors il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, faites pas comme moi, un gros pâté, je vais venir l'enlever. Bien évidemment je n'ai pas de sopalin. Pourtant il est préconisé d'avoir ce genre de choses à disposition. Alors, je vais venir essuyer avec mon doigt. Et on essuie sur le pantalon. Hein, ma foi, la colle part très bien. Hop, au lavage. Voilà. Et on va venir coller comme ceci sur le bord de l'ouverture. Je trouve que ça nous fait une jolie décoration. Alors, je ne suis pas venue le couper droit hein, cette fois-ci. Mais ça fait un style. Hop.
Et voilà. Donc ça, c'était pour la petite astuce déco avec les dies pyramide de cercle que je trouvais assez sympa. Ensuite, je vais venir couper mon morceau de papier fenêtré et mon morceau de papier blanc. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, étant donné que là j'étais sur une base blanche, j'ai pu tamponner directement en dessous. Mais là, étant donné que je suis sur une base rouge, je vais venir couper un morceau de papier blanc pour venir le mettre en dessous. Et je vais vous expliquer comment. On sera sur la même dimension que le papier fenêtré, donc c'était 6,5 par 6,5. Je vais couper déjà mon papier fenêtré. Alors, moi je les garde toujours dans les sachets, les papiers fenêtrés, je les sors vraiment que quand j'ai besoin pour éviter qu'ils s'abîment. Alors, donc 6,5 par 6,5. Alors, déjà du papier que j'avais déjà découpé un petit peu dans tous les sens, ce papier fenêtré là, la feuille là, donc 6,5 par 6,5. Donc là, je vais faire demi-tour, hop, un quart de tour, positionner à 6,5. Là, je vais le prendre d'en bas. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais monter un petit peu le massicot. Alors en plus, avec la lumière, ça fait un petit peu flou sur le téléphone. 6,5, donc par 6,5, je viens le chercher en bas. Hop là. Voilà, donc là, j'ai préparé mon morceau de 6,5 par 6,5. Et je vais faire la même chose avec le papier blanc. Donc si vous n'aviez pas découpé de papier blanc, et bien découpez comme je ne l'avais pas dit, puisque pour le coup j'avais fait sur une base blanche, je vais venir découper un morceau de 6,5 par 6,5. Alors, et ben écoutez, je suis pas trop mal là. Hey, on est bien là. Allez. Non, je vais le prendre dans l'autre sens, c'est mieux. Alors, 6,5. Il ne va pas me rester grand chose à couper. Donc 6,5 par 6,5. J'aurais pu couper à la même dimension, mais c'est pas grave. Enfin, la dimension qui était déjà. Hop, 6,5 par 6,5. Voilà, hop, le petit morceau poubelle. Et je vais venir le mettre en dessous. Alors, pour bien centrer votre message, ce que moi j'avais fait, comme j'avais dit la semaine dernière, j'ai besoin de repères visuels. Bonsoir Sophie. J'espère que tu vas bien. Alors, j'ai une petite réponse pour toi, Sophie, puisque la semaine, il y a 15 jours, quand tu es venue sur le live, quand tu m'as suivi sur mon live, tu avais posé une question concernant les encres et ça y est, j'ai oublié le nom, le Stampin' Scrub. Tu demandais pour le nettoyage si ça pouvait nettoyer avec le Stampin' Mist et le Stampin' Scrub toutes les encres. Alors, la réponse, je l'ai, puisque je ne t'avais pas, j'avais pas vu ta question. Ça nettoie effectivement les encres Memento, les encreurs de couleur, la Versamark, mais pas la Stazone. Tu ne peux pas nettoyer la Stazone avec le Stampin' Scrub et le Stampin' Mist. Alors, pour être sûr de tamponner au milieu, je mets mon papier en dessous. Donc, on va essayer quand même de le centrer, vous voyez. Je suis venue à peu près centrer en dessous le papier. Après, s'il n'est pas trop centré, c'est pas grave. De toute façon, il ne va pas se voir. Et avec un crayon de papier, je vais faire un léger marquage du contour. Voilà. Du rond. Donc, vous voyez, je ne suis pas très bien centrée, mais je ne suis pas trop mal entre le haut et le bas quand même. Ce qui va me permettre de savoir où est-ce que je vais mettre mon tampon. Alors, hop. Donc, je vais venir tout de suite le tamponner. Donc, les tampons, je vais rester sur les mêmes. Je vais vraiment travailler qu'avec cette collection ce soir qui est donc mes mots d'amour. Donc là, pareil, je prends les tampons et je vais tamponner exactement la même chose. Hop. Donc, tu rends ma vie si belle. Alors. Bah de rien, Sophie. Je t'ai dit, j'avais pas vu ta question tout de suite en live. Je l'ai vue après en regardant les commentaires. Donc,
Je ne connaissais pas toute la réponse, donc je me suis renseignée. Hop. Et je vais venir centrer mon message. Alors là, par contre, je vais mettre un petit peu debout parce que sinon, je vais pas trop bien voir. Entre le haut et le bas, je devrais pas être trop mal. Voilà. Tu rends ma vie si belle. J'aime bien ce message. C'est mon chéri qui va être content quand je vais lui offrir la carte. Enfin, j'espère qu'il sera content quand même. Je vais bien le nettoyer tout de suite. Hop. Et je vais la ranger. À toi aussi, Laurine, je te rends ta vie super belle. Voilà, pour le coup, c'est Stampin' Lapin qui te la rend belle. Oh, c'est une déclaration. Ah oui, 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 elle fait des déclarations d'amour en live, Laurine. Alors. Hop, donc. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais venir coller mon papier fenêtré que j'avais laissé de côté. Je vais venir retourner mon papier à motif et on va le coller au dos. Donc pareil, même principe, pas la peine de mettre beaucoup de colle. Donc j'en mets juste un tout petit peu sur le papier fenêtré. Et je vais venir, pareil, le centrer. Après, c'est pas grave s'il n'est pas centré. Le principal, c'est que, voilà, de chaque côté, vous ayez quand même un petit... que ça soit pris de chaque côté avec la colle. Voilà. On va mettre ça de côté pour le moment. Et je vais vous montrer pour les petits cœurs comment je suis venue découper tous mes petits cœurs et venir hop, les pailleter parce que je trouvais ça joli, parce que même si je voulais la carte un peu plus masculine, et ben on reste des filles et j'aime les paillettes. Alors, ah non, t'es pas pudique du tout toi, Laurine, hein. Donc je ressors la machine de découpe, du coup je vous dézoome un petit peu, vous voyez bien, et je vais la remonter un peu. Et ce que j'ai apprécié, je vous en ai parlé la semaine dernière quand je vous avais présenté cette collection pendant le live de la semaine dernière. Vous avez vu, il y avait tous ces cœurs ici. Il y en a un petit peu partout, il y en a exactement 23. La semaine dernière, je vous avais dit, je ne sais plus si c'était 23 ou 24, il y en a exactement 23. Et vous en avez là aussi. Et je vais vous montrer qu'en un seul passage, on va pouvoir découper les 23 cœurs. Et les 23, je les ai mis directement dans la carte shaker. Et je trouve que ça fait pas énorme. Sur le coup, j'avais peur que les 23 fassent beaucoup, mais en fait, pas du tout. Donc, je vais venir les découper en une seule fois. Et pour ça, eh ben, je vais venir prendre des morceaux de papier. Alors, vous pouvez prendre des chutes. Hein, si vous avez des chutes de papier de couleur ou comme vous voulez, vous pouvez prendre vraiment des petites chutes. Alors, moi, j'ai ce morceau de papier rouge que j'avais tout à l'heure quand j'ai découpé la moitié de ma carte. Et ben, je vais venir recouper un morceau. Alors, j'ai mis la machine de découpe, donc je coupe à côté. Je vais vraiment couper des morceaux de papier. Vous voyez, donc là j'ai coupé 3 cm sur peut-être du coup 10,5 qui reste. Là, j'avais un morceau de papier rose que j'étais déjà venue découper. Je vais redécouper dedans parce que je voulais pas trop de rose dans la carte. Juste une petite pointe. Et du papier piscine partie. Donc je vais découper une lamelle de 3 cm. Donc là, je suis venue sur la totalité de mes 21. Voilà, j'ai coupé mes morceaux de papier. Je vais les positionner et là, je vais couper mes cœurs. Et on va pouvoir les passer tous dans la machine. Alors, hop. Je vais en placer plus sur le rouge et
sur le bleu. Tac. On va en mettre dans le rouge ici. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette collection vachement intéressante. Parce que le fait de pouvoir découper autant de cœurs en un seul passage, et ben c'est vraiment super. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on est bon. Et je vais mettre un rouge de plus ou un bleu. Allez, un bleu de plus. Hop. Donc je les place vraiment un petit peu n'importe comment, entre guillemets. Hein, c'est pas... hein, et on va venir tout passer dans la machine en une seule fois. Et vous allez voir... Hop. Ils font pas tous le même rendu. Une fois qu'on les a coupés. On va avoir les mêmes cœurs, les 23 mêmes cœurs, mais par contre, il va nous rester des petites découpes qui vont être assez sympas pour mettre dans la carte. Hop. Je vais remettre ma plaque là et je vais vous montrer. Alors, hop, j'enlève tout, je récupère déjà mes 3 petits cœurs. Je rangerai tout ça tout à l'heure. Je vais éloigner mes découpes. Alors, vous voyez ceux-là? Ces dies-là? Eh ben, ça va m'avoir découpé des contours et des cœurs. Donc, des contours de cœur. Hop, je vais enlever le papier. Vous voyez, on va voir les intérieurs qui sont ici. Hop, je vous remonte un petit peu avec le dies. Donc, ça nous a découpé l'intérieur, enfin, l'intérieur des cœurs. D'accord? Et les contours qui sont juste ici, qu'on va pouvoir réutiliser éventuellement pour mettre dans la carte. Alors, je vais prendre une petite touche à tout, ce sera un peu plus simple. Hop. Et je vais venir récupérer tous mes petits cœurs. Et je vais venir vous montrer comment j'ai fait pour leur mettre des paillettes. Parce que c'est un petit outil qu'il y a dans le catalogue Stampin' Up que j'ai découvert vraiment pas tout de suite. Je l'ai découvert il y a quelques mois. Je ne savais même pas que ça existait. Et effectivement, quand on n'y prête pas attention, eh ben, on ne le voit pas forcément. Hop, exactement les mêmes ici. Hein, vous avez vu, il découpe l'intérieur et les contours. Donc, hop, je viens récupérer mon contour, tous mes petits cœurs. Et les rouges. Hop. Je range tous les dies avant de les perdre parce que les petits cœurs sont vraiment très petits. Ils se remettent sur ma plaque avec l'électricité statique. Et voilà. Et du coup, j'ai tous mes petits cœurs. J'ai des petites découpes ici. Je vais les mettre de côté. On verra bien ce qu'on va en faire tout à l'heure. Et là, je récupère tous mes petits cœurs. Alors, pour venir les pailleter, alors, j'avais normalement, voilà, je m'étais mis une petite feuille de côté pour venir travailler. C'est ce petit stylo qui est au catalogue de chez Stampin' Up. Le Stella Brush. Je ne sais pas si vous voyez. Le Wink of Stella Brush. Et c'est un stylo avec lequel vous allez pailleter vos créations. Donc que ça soit directement sur la carte, que ça soit des découpes. Enfin vraiment, vous pailletez ce que vous voulez avec. Et moi, je vais venir pailleter mes petits cœurs. Alors, je ne vais pas tous les pailleter pour donner un petit peu un effet. Alors, hop. Et je vais venir pailleter mes petits cœurs. Alors, je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Parce qu'il y a un petit temps de séchage de quelques secondes quand même. Hop.
Ah, toi, tu es fan, Sophie, de ce stylo? Eh ben, écoute, je l'ai découvert il y a quelques mois. Je l'ai reçu au mois de décembre. Et c'est pareil, je suis devenue fan comme toi de ce stylo. Alors, pour le moment, j'en ai pas fait une surconsommation comme toi. J'en suis qu'à mon premier. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup dans le catalogue. Il est pas assez mis en valeur, je trouve. Parce qu'il se trouve, si je me trompe pas, il se trouve dans les pages avec les embossages, tout ce qui est pour les embossages à chaud. Et du coup, si on lit pas les petits descriptifs et qu'on cherche pas à savoir à quoi il sert ce stylo, ben on le voit pas. Pour ta carte du mois de mars, et pour la carte de ta nièce, avec le thème que tu m'as dit, oui, c'est effectivement, il va être parfait ce stylo. Et oui, Marie-Jo, il est vraiment très discret. Et je trouve que le pailleté est vraiment super. Il est pas, c'est pas des grosses paillettes, c'est vraiment de la, je vais vous montrer après, de la paillette très fine. Et, et vraiment, mais par contre, c'est très très concentré en paillettes, c'est pour ça qu'il faut pas en mettre beaucoup. Vous voyez, hein, je passe pas mon temps à en mettre dessus. Une fois que je suis passée bien partout, eh ben, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Ah oui, carrément, t'en as déjà 2 en réserve, t'en as utilisé 3 pour faire les faire-part de naissance. Ah bah oui, puis ça part vite quand tu fais les faire-part de naissance en fonction de la quantité que tu as. C'est vrai que ça peut partir très très rapidement. Moi, j'ai fait mes cartes de vœux avec, et je t'avouerai que pour pailleter les petites découpes de flocons de neige, ça a été super. Alors, vous voyez, quand on a un petit manque comme ça, à un moment donné de paillettes, on a juste à réappuyer dessus. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir le produit qui va passer. Voilà, vous avez vu, ça fait un petit jet ici. En fait, il y a juste besoin d'appuyer, voilà, et ça en remet dans la pointe. Il ne faut pas appuyer beaucoup, hein, parce que sinon, ça va vraiment trop sortir. Et puis après, bah, vous allez en mettre un peu partout. Et puis du coup, ça serait gâcher un peu le produit. Alors, je vais venir repailleter un peu de rouge quand même. Coucou Sabrina, ça va? Merci de confirmer, Sophie. Effectivement, il ne faut vraiment pas appuyer fort, hein, parce que sinon, ça va faire des grosses boulettes de paillettes après. On va je repailleterai encore un peu. Et moi, je trouve ça déstressant, en fait, de venir... Alors, j'aurais pu vous zoomer un peu, pardon. J'avais pas vu que j'avais dézoomé tout à l'heure. Voilà, je vais bien vous zoomer. Ce sera peut-être un peu mieux. Parce que vous étiez un petit peu loin. Alors, pailleter. Alors, pour le coup, le rose, je vais en laisser une. J'avais pas vu que j'avais... je vais repailleter une bleue. Et une rouge. Allez, une bleue, une rouge. Oui, ça va bien. Je te remercie, Sabrina. On gère la situation à l'école, mais ça va. Hop, et voilà. Je ne vais pas en pailleter plus, j'en ai pailleté la moitié et le reste ira directement dans la carte. Et je vais vous montrer, je vais approcher le papier. Alors, je vais vous en mettre en dessous des pas pailletés pour que vous voyez la différence et les pailletés. Hop, je vais vous en mettre une de chaque pour que vous voyez la différence. Alors, j'espère que vous allez bien la voir. Bonsoir Dominique. Alors, le téléphone, il fait un peu du flou. Ouais, c'est un petit peu flou avec le téléphone. Alors, voilà, j'espère que vous arrivez à voir cet effet un petit peu paillette. Je vais les bouger. Est-ce qu'il veut pas recadrer? Non, il n'a pas envie. Ça doit pas lui plaire les paillettes. Voilà, si comme ça, je bouge plus. Normalement, là, vous voyez.
Voilà, effet paillettes et effet non paillettes. Je vais essayer de bouger juste un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je les trouve vraiment sympas, ces petites paillettes. Alors, hop, maintenant qu'elles sont sèches, je vais les mettre de côté. Hop, pour les mettre dans ma carte shaker juste après. Alors, ça, une fois qu'on a pailleté nos petits papiers, enfin nos petits cœurs, on va venir monter la carte shaker. Alors, je vais reprendre voilà, ma découpe. Je vais essayer de vous redézoomer un tout petit peu. Non, pas zoomer, dézoomer. Voilà. Alors. Bonsoir Dominique, que je viens de voir. Ok. Alors oui, Laurine, ça reste très discret. Les paillettes sont vraiment très très fines. Alors, je vais venir reprendre donc mon premier papier à motif avec le petit carré blanc que j'avais découpé pour venir tamponner mon message qui va être à l'intérieur de la carte shaker. Et ce que j'aurais pu faire aussi, je vais faire un petit peu plus de décoration. Moi j'aime bien. Je vais rester sur les mêmes décos parce que j'aime vraiment beaucoup. Alors si, peut-être que je vais les... Si, non, j'aime bien celui-là. Quand on aime bien quelque chose, on reste sur le même. Allez, non, on va changer. Hop. Cette fois-ci, je vais vous montrer un petit peu. Je vais venir prendre celui-ci. Parce que j'aime bien celui-là, ça fait un peu style feu d'artifice dans le... Voilà, j'aime bien. Ça a un joli rendu, je trouve. Et on va changer et je vais venir prendre celui-ci que je vais venir tamponner en piscine partie. On va mettre un tout petit peu de couleur dans notre carte noire, rouge et... Alors, je vais venir un peu plus haut. Rouge et blanc, pardon. Hop. Hop. Oh, bah, je suis pas convaincue de la couleur quand même, au final. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi j'aime pas du tout. Je suis pas sûre que c'est un beau rendu derrière la carte finalement. Non, bah j'aime pas. Et ben on va retourner. Et puis pour le coup, et ben on va essayer de se placer. Alors je vais juste venir me mettre à l'ombre. Alors ici, je vais essayer de repérer les marquages que j'avais fait de l'autre côté pour essayer de venir centrer. Non, j'aime pas du tout. Avec le bleu, finalement, ça rend pas super. J'ai voulu faire un essai, et ben voilà, ça rend pas beau. Donc je vais rester sur hop, mon idée première. C'est vert, oui, c'était le piscine party, donc qui tire un petit peu sur le bleu et sur le vert. Mais pour le coup, bah, j'aime pas du tout le rendu par rapport à la couleur de la carte. Hein. Je parle bien. Parce que c'est une belle couleur, mais là, pour le coup, avec j'ai perdu mon tampon. Il est là. Donc tant pis, je vais refaire mon tampon. Donc j'espère que je serai à peu près centrée. Hop. Alors, je vais me relever parce que donc on était à peu près. Il est où l'autre? Il est là mon marquage. Hop. Et là. Allez. Tac. Oui, tout à fait, Sophie, c'est exactement ça. Alors, j'espère que les cœurs, ça va aller dedans, parce que ça, je pense que ça va donner une petite touche de couleur. Je voulais pas trop de rouge et pas trop de blanc, parce que sur un fond blanc, c'est pas ce qui était le top de faire des petits cœurs blancs. Alors, c'est pour ça que j'avais pris le papier piscine party pour donner un peu de couleur. Je pense que avec les cœurs, ça va passer, mais pas en tampon.
Je verrai avec les cœurs. Et donc du coup, je vais prendre le pétale de rose. Je vais faire exactement la même déco que j'avais fait dans la première. Le pétale de rose va bien avec le rouge. Hop, et on va venir tamponner, voilà, par-dessus. Pourquoi la lumière a changé? Bizarre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma tablette ou c'est... Vous voyez pas plus foncé? Ça a changé la couleur sur la tablette. Alors je sais pas si c'est la lumière. Hop, je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Alors je vais effacer mes traits. Donc pour celles qui ont réussi leur tamponnage en une seule fois, pas comme moi, vous pourrez venir avec une gomme effacer le contour. Hop, allez. Donc pour monter mon petit papier blanc en dessous. Donc quand vous êtes sur une, si vous avez gardé votre base de carte que vous avez tamponnée, cette étape ne va pas être nécessaire. Si vous avez choisi une base claire comme du blanc ou un rose clair ou un bleu clair, vous pouvez directement tamponner dedans si vous l'avez fait. Moi pour le coup, tamponner dans du rouge, je ne trouverais pas ça très très top. Et je vais prendre mes mousses 3D. Si c'est plus foncé, oui je sais pas pourquoi c'est plus foncé. Mais c'est pas gênant, bon ça va. Si ça vous gêne pas, parce que j'ai pas compris pourquoi ça a foncé d'un seul coup. Alors, il y a ces petites mousses 3D qui sont vendues chez Stampin' Up. Alors, vous voyez, vous en avez 2 paquets. Enfin, vous en avez 2 hop, dans le paquet. Et pour une, bah, j'ai utilisé deux grandes bandes. Finalement, on n'en utilise pas tant que ça. Bon, là, je vais peut-être en utiliser un peu plus parce que du coup, je vais venir hop, mettre un papier en plus. Alors, je vais prendre ma paire de ciseaux. Et ce qui est bien avec ce papier, c'est déjà, c'est de la mousse 3D, mais autocollante des deux côtés. Hop. Et si vous avez des arrondis à faire, ben vous voyez, elle est assez maniable. Je vous montre. Donc, vous pourrez très bien faire des arrondis sans aucun souci. Alors, du coup, je vais venir couper à ras. Donc là, je vais venir positionner. Alors, dans tous les cas, que vous mettiez directement ce morceau de papier, cette partie de la carte, directement sur votre base, ou comme moi, vous êtes venu redécouper un morceau, peu importe, dans tous les cas, il faut que vous posiez votre mousse tout autour du papier fenêtré. Puisque c'est ça qui va faire la jointure pour que notre petit cœur reste dans l'ouverture. Hop. Donc là, je vais reprendre une bande. Alors, je ne vais pas la mettre trop loin, ma plaquette, parce que je vais juste venir. Hop, il me reste un petit bout là. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut être assez précis parce qu'elle est pas trop grosse. Elle est vraiment juste top. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai coupé un petit peu court. Et bien, c'est pas grave. Bon, là, pour le coup, j'avais un petit morceau qui traînait. Parce que le moindre petit morceau, je le garde. Et je vais le remettre dedans. En fait, c'est juste pour la jointure. Alors là, pour le cœur, je vous dirais que c'est pas gênant. Mais si vous utilisez des petits strass pour mettre dedans, ben, il faut vraiment bien que ça soit jointé. Donc là, je vais enlever mon autocollant. Enfin, mes autocollants. Pour venir mettre mon papier blanc. Mais avant, je vais mettre mes cœurs dedans. Hop, il me reste un petit morceau là. Et je vais venir mettre tous mes petits cœurs. Alors, je vais essayer de faire en sorte de les mettre à l'endroit. Parce qu'il y a quand même un endroit et un envers. Donc, je vais tous les mettre dans le même sens. Alors là, je vous avouerai que pour le coup, je ne sais pas ce que ça va donner avec le bleu.
On verra bien. En tampon, je mets pas. En découpe, ça sera la surprise. J'ai toujours pas compris pourquoi ça avait noirci. Alors, dans le bon sens. Et vous allez voir que finalement, les 23 cœurs, on a l'impression que ça fait beaucoup, mais finalement, ça, la quantité n'est pas si énorme que ça dans cette carte-là. Je vais peut-être pas mettre tous les bleus, en fait. Je vais en enlever. Ça va peut-être faire de trop. Je vais enlever des bleus. Des bleus qui ne sont pas pailletés. Pailleté celui-là. Celui-là pas pailleté. Voilà, on va en enlever un peu. J'ai peur que ça fasse trop bleu. Voilà. Je pense qu'au niveau couleur, ça sera un peu plus équilibré comme ça. Et du coup, alors là, ça va être toute la magie, hein, puisque du coup, moi, je suis retournée, donc je ne sais pas si je vais être bien centrée ou pas. Donc, ça sera la surprise. Je vais venir replacer mon papier blanc par-dessus. Donc, je vais essayer de suivre comme mon papier fenêtré. Hop. Et je vais venir le replacer par-dessus. Normalement, je fais en sens inverse, c'est-à-dire que c'est sur mon papier blanc que je viens poser mes petits cœurs et ensuite je viens poser tout le grand papier par-dessus. Évidemment, qui c'est qui a fait la boulette de coller à l'envers le message, hein, bien sûr de ne pas regarder le sens. Et ben c'est moi, et ben voilà, c'est pas grave. Allez, on va la faire dans l'autre sens cette carte, hein, pour le coup. Au lieu d'être présentée comme ça, bah, elle va être présentée comme ça. Je me suis trompée de sens quand j'ai collé. Fallait bien que je vous en fasse une boulette. Je vous ai dit, de toute façon, tous les soirs, je vous fais tous les jeudis soirs, il faut bien que je fasse une boulette. Alors, ensuite, avant de coller la grande partie de la carte, je vais venir superposer mon petit bout de papier qu'on a découpé tout à l'heure de ma motif de 4 par 10. Je vais venir simplement le superposer. Et pour pas qu'on voie la démarcation, je suis venue mettre un morceau de ruban. Il n'y a pas d'erreur dans le scrap, c'est gentil les filles. Merci Dominique de dire que c'est pas grave. C'est juste qu'elle sera dans l'autre sens et puis c'est tout. C'est ça qui est bien avec le scrap, c'est que même si on se trompe, bah, soit on arrive à rattraper notre bêtise, soit on trouve une solution. Donc là, ma foi, on l'a trouvé. Hein, je vais la faire dans l'autre sens, la carte. Hop, voilà. Et au niveau du ruban, je vais vous montrer. Je suis juste venue, donc je vais en couper un morceau. Hop, je vais retourner. On va juste placer comme ça. On va couper le morceau qu'on va avoir besoin. Un petit peu plus grand pour que ça dépasse quand même de l'autre côté, que ça soit bien pris. Voilà. Alors, je vais essayer de bien le centrer approximativement. Hein, c'est pas une science exacte. Hein. C'est juste, voilà, que ça cache ma démarcation. Je vais venir faire passer en dessous. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Et on va venir mettre du double face. Alors moi, ce que j'ai fait, pour pouvoir maintenir, je vais mettre mon bloc tampon. Alors je vais essayer de vous remonter dans la lumière parce que ça m'agace très fortement. Je ne sais pas pourquoi ça a changé la lumière. Hop. Voilà. Je vais juste venir mettre un premier bloc tampon. Et puis une règle ou n'importe ce que vous avez sous la main. En fait, c'est juste pour les maintenir. Pour le double face. C'est beaucoup plus simple. Et en fait, je vais juste venir mettre 2 morceaux de double face. Alors, quand je vais venir positionner, je vais juste quand même bien tirer, qu'il soit bien... hop. Et je ne vais pas l'enlever, ma protection du double face, puisqu'en fait, ça va être caché. Tout ce que je veux, c'est que mon ruban, il soit maintenu, en fait, tout simplement.
Donc là, pareil, je vais bien le tirer, qu'il soit bien tendu. Et hop, je reviens mettre le double face. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment juste pour que ça soit maintenu. Donc après, si vous trouvez que c'est un petit peu de travers, on peut toujours le, vous voyez, comme là, le ramener. Voilà, c'est un petit peu mieux. Hop. Donc le double face, en fait, c'était juste pour ça. Donc comme je vous dis, le mieux, c'est quand même de ne pas enlever la protection, puisque la personne à qui vous allez l'offrir, pour X raisons, parce que vous allez voir que ça va donner un relief, comme ici, avec la mousse 3D. Si elle vient appuyer ici sur la carte, du coup, en fait, si vous enlevez la protection du double face, bah, la carte va rester collée à la base. Et du coup, ça va faire un petit peu comme ça va pas faire joli. C'est pour ça que moi, j'ai laissé la protection. Comme ça, au moins, même si la personne elle appuie, bah, ça ne collera pas à la carte. Hop. Alors, donc pour monter la dernière partie de la carte, je vais reprendre mes mousses 3D. Et là, tout simplement, je vais en mettre partout autour de la carte. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous soyez un petit peu plus près. Voilà. Vous voyez bien. Alors, on va pas tout à fait mettre au bord. On va laisser... Alors, je vais vous prendre sur le côté parce que sinon, je ne vais pas trop voir. On va laisser, voilà, un petit millimètre. Hop, je vais vous montrer, je vais couper mon morceau pour pas que ça vienne coller partout. Voilà. Vous voyez, je suis venue laisser un petit, vraiment un léger petit jeu pour pas que ça soit au bord. Donc, je vais refaire la même de ce côté-là. Donc là, j'aurai un petit manque, tant pis. Je reviens prendre une bande et je refais la même. Alors, je vais vous positionner un petit peu plus haut. Par contre, elle colle vraiment très bien, ces mousses adhésives. Hein. Il n'y a pas besoin de forcer. Hop, je vais couper au bord. Et là, on est presque au bout avec une bande, c'est bien ça. Je vais juste recouper du coup un petit bout. Alors, on va y aller un peu au pif. Non, peut-être trop grand, comme ça. Eh ben, j'ai à peu près le compas dans l'œil quand même. Hein. C'est pas tous les soirs comme ça, hein, je vous rassure. Hop. Voilà. Je vais venir enlever toutes mes protections. Alors du coup, si vous étiez sur une base de papier clair ou blanc et que vous êtes venu directement tamponner pardon, sur votre base claire ou blanche, et ben vous pouvez directement venir mettre toutes les mousses autour comme ça et venir directement coller, sans oublier l'étape bien sûr quand même du double face autour du papier fenêtré, enfin de la mousse 3D. Et on va venir, hop, alors là je vais me lever, centrer notre papier. Pour le coup, c'est pareil, je suis pas trop centrée, mais de toute façon, une fois que c'est collé, ouais, c'est collé. Allez, c'est pas grave. Hop. Finalement, avec le bleu, ça passe en papier.
Par contre, c'est l'électricité statique. Alors ça, moi, j'en ai partout chez moi. Et du coup, mes petits cœurs, ils restent collés un petit peu au papier fenêtré. Mais finalement, avec le bleu, ça passe quand même bien. Ça donne un petit peu de couleur. Alors, là, la base de la carte, finalement, carte shaker, elle est totalement terminée. Maintenant, vous allez pouvoir la décorer comme vous voulez. Je vais vous montrer autre chose avec la petite étiquette qu'il y a dans les dies de découpe de mes mots d'amour. J'enlève tout parce que j'ai pas rangé. C'est celle-ci que j'ai utilisée la semaine dernière, que j'aime beaucoup, et celle-ci. Hop. Je vais venir les découper. Donc, je vais les découper en blanc parce que je trouve que le blanc va ressortir sur cette carte-là, comme elle est ressortie un petit peu dans l'autre. Et pareil, je vais la faire blanche ici. Après, vous pourrez revenir mettre un papier. Je crois que je vous l'avais mis, le papier pour le message. Non, je vous avais pas mis, je crois, je sais plus. Si, je crois que je vous l'avais mis, mais je sais plus. Vous pouvez venir directement remettre un papier de 10 par 14,35 à l'intérieur pour mettre votre message. Et ben, je vais faire la même en fait. Je vais le couper directement avec vous. Je sais plus si je vous l'avais dit. C'est moi, comme j'étais sur une base blanche. Allez, 10, 14,85. On va peut-être le prendre comme ça. Hop. 14,85, 14,35, pardon. 10 par 14,35. Je vais venir... Non, je vais venir la coller après. Je vais venir la décorer. Je vais vous montrer un petit peu les dies de découpe. Hop. Je vais fermer mon encreur. Depuis tout à l'heure, il est ouvert, celui-ci. Encore la chance que j'ai pas mis ma carte dedans. Alors, je vais le mettre de côté. Et je vais prendre simplement du papier blanc. Donc, je vais reprendre un carré. Je vais couper celui-ci. Donc, comme je vous dis, moi, j'aime beaucoup utiliser plein de chutes de papier. Hop. Pour ça, je garde tout. Et puis là, je suis pas sûre que les deux vont rentrer. Non, c'est pas grave. Je recouperai un morceau. Allez. Celui-là doit passer comme ça. On n'en coupe pas. En dézoomant, c'est mieux. Non, dézoomer. Non, tu veux pas? Inversement. Si je l'avais bien dit cette fois-ci, le message, ben, je sais plus, tu vois. Je savais plus. Comme de toute façon, à chaque fois, il faut bien que je fasse des petites boulettes. Hein, je ne change pas une équipe qui gagne. Mais live, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui est bien. Hop, allez, on passe dans la machine de découpe. Ah, Sabrina, non, c'est bon, elle l'a reçu, sa machine de découpe, elle l'a commandée. Je pense que c'est parce que elle m'enviait trop de l'avoir, alors du coup, elle l'a commandé. Pas de soucis, Sophie, t'as pas de batterie, tu pourras regarder en replay. Je te souhaite une bonne soirée et merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Je suis contente qu'elle vous plaise, la carte. Elle est vraiment toute simple à faire et c'était le but, de faire des cartes simples comme ça. Shaker, vous voyez, on n'a pas besoin de grand chose. Enfin, si, de dies, mais une machine de découpe, mais pas forcément. Alors, hop, je vais prendre les petits tampons. Et ce que je vais faire avant tout, parce que là, vous voyez, je suis venue mettre un petit coup de Stampin' Blade, juste comme ça, crayonné, en pétales de rose. Et je suis venue, enfin, j'ai d'abord tamponné dessus, et ensuite, je suis venue mettre le petit coup de feutre. Alors, on voit, c'est les tampons qui font que c'est flou.
Si je les enlève, vous allez peut-être un peu mieux voir. Alors le pétale de rose n'est pas non plus super, super foncé. Hein. Voilà. Et du coup, je vais venir faire la même chose, sauf que là, je vais venir d'abord avec mon feu. Alors, je suis toujours avec mon Kissing Party malgré tout. Et je vais le faire en clair. Alors, ce qui est bien dans les Stampin' Glade, c'est que quand vous les recevez, quand vous commandez une couleur, vous avez toujours le clair et le foncé. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Si, en fait, vous voyez bien là, sur le blanc. Vous avez un foncé et un clair. Et je vais juste prendre... Donc déjà, si je la mets dans le... Ah non, bah non, je vais la mettre comme ça, du coup, vu que ma carte elle est dans l'autre sens. Avec la pointe feutre. Et je vais juste venir... Avec un petit coup de feutre. Je trouvais que ça donnait une petite touche assez sympa à l'étiquette. Et donc, je vais venir tamponner mon message. Hop, le boîtier. Il est là. Si vous voyez bien, bon, c'est cool alors. Du coup, avec la lumière qui a changé, je vais venir y mettre Bonne Saint-Valentin si j'arrive à le... Hop, voilà, mettre droit. Non, toujours pas. Hop, voilà. Mon encre noire que j'ai rangé tout à l'heure. On va essayer de se mettre au milieu. Je trouvais ça assez sympa, ce petit coup de crayon, ce petit coup de feutre. Ça venait donner un petit relief à notre étiquette. Et cette fois-ci, qu'est-ce que j'avais mis dans l'autre, dans l'étiquette? 1 + 1 = mieux. Et ben allez, moi je vais mettre gros bisous. Cette fois-ci, on va changer quand même un peu. Hein. Et là, je vais venir le mettre en rouge. J'aime bien cette petite étiquette comme ça. Un peu trop forcé sur le rouge là. Non, travers, allez. Hop. Et moi, ce que j'avais fait, c'est mon mari qui m'avait donné l'idée. Je vous montrerai après. C'est comment je suis venue faire, en fait, pour juste rentrer les petits cœurs ici. J'aurais jamais pensé, hein. C'est mon mari qui m'a donné l'idée. De toute façon, toute la déco, hein, finalement, c'est lui qui m'a donné l'idée à l'intérieur. Pour une fois qu'il s'est intéressé à une carte, je ne sais pas si c'est parce qu'il attend quelque chose pour la Saint-Valentin, mais en tout cas, il était vraiment très inspiré ce week-end. Hop, je vais venir mettre ma petite étiquette. Ici, avec les stampings dimensionnels. Je vais juste en mettre un de chaque côté. Et on va venir hop, positionner la petite étiquette un petit peu où on veut, hein, finalement. Et finalement, avec le Piscine Party, ça donne juste une petite touche de couleur, en fait, avec le Piscine Party. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Hein. Mais je trouve que ça donne une petite touche de couleur, quand même. Autant le tampon, au niveau tamponnage, non. Mais par contre, au niveau des cœurs et puis du stylo, ça allait. Alors, du coup, je vais reprendre mon message intérieur. J'aurais pu la couper, bah, tiens, du coup, pour le coup, je vais la mettre ici. Et je vais prendre en bleu aussi, parce que c'est bleu qui est comme ça. Puis après, la déco, je vous dis, hein, vous prenez... vous pouvez les superposer aussi, comme ça. Moi, j'étais venue les couper. Après, je sais pas.
comment qu'on avait fait là? Ouais, j'étais venue les couper en deux. Après la question de déco, hein, mais c'est voilà, pour réutiliser vraiment toutes les découpes en fait qui nous restent après avoir coupé tout ce qu'il nous fallait pour cette carte. Alors vous voyez les petits cœurs en fait, je vais juste venir couper dans celui du milieu, ici, et je vais venir rentrer mon étiquette, si elle veut bien y rester. On recommence. Alors du coup c'est dans l'autre sens, parce qu'il y a un sens. Hop, c'est dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Et on a l'impression que le cœur, ça fait, les petits cœurs, ça fait un porte-clés finalement. Alors j'aurais pu même couper sur un du dessus, hein, mais je trouvais que celui du milieu, voilà, ça rendait. Donc puis après, bah, pour coller, juste avec une petite pointe de colle. Ah, vous trouvez beau quand même avec le piscine party comme ça, bah c'est cool. J'étais pas sûre du rendu, mais je voulais vraiment une petite touche de bleu, une petite touche de masculin. J'ai quand même, je pense que j'ai bien fait d'en enlever quand même quelques-uns des cœurs bleus parce que ça aurait peut-être été un petit peu trop bleu. Alors, hop. Donc pareil, vraiment pas beaucoup de colle. Alors déjà, voilà, une fois que c'est sorti, je vais juste venir légèrement sur le contour. Alors je vais essayer de me rapprocher. Hop. Et une fois que ça me fait une petite... c'est des coupes qui sont quand même assez fines. Donc je vais pas en mettre partout, et juste ce qu'il faut. Je vais vraiment bien étaler avec la pointe. Et puis là, je vais juste mettre... Hop. Et on va venir le coller. Donc je vais venir de façon à ce qu'on voie le gros bisou droit. À peu près, voilà. J'ai bien dit à peu près. Hein. Une tache. Hop. Et j'aime bien cet effet un petit peu porte-clés. Et puis après, bon, on vient faire un petit peu comme on veut. Et bien celui-là, je vais quand même venir le couper en plein milieu. Alors pour couper en plein milieu les petites étiquettes rondes comme ça, je me suis pas embêtée en fait. Avec le massicot, on va venir à peu près centrer, donc je crois que c'est à 2,3 il me semble, en fonction des dies que vous avez utilisés. Ouais, on est à peu près à 2,3, 2,4. Puis je vais venir couper. Hop. Avec les cœurs, les rayures. L'envers du DSP. J'aime bien l'envers du DSP avec les cœurs, les rayures. Tu parles de celui-là, Marie-Jo? À moins que j'ai loupé quelque chose sur un de mes papiers. Je vais venir coller mon message. Enfin, mon papier pour le message. Donc, pareil, hein, ça va mettre beaucoup de colle. On en met un petit peu partout. Parce qu'elle colle vraiment très très bien. Oui, aussi, je peux le mettre à l'envers, effectivement. Ça peut donner du style. Et là, pour le rouge, je sais pas, je vais peut-être le coller comme ça. Faire comme si le papier blanc était rentré dans une petite pochette, ça peut faire sympa aussi. Hop. On va essayer de le centrer. Bon, je vous dis après la déco, c'est vous qui voyez. Mais oula, on recommence. Je voulais vous montrer que on pouvait réutiliser toutes les découpes, enfin, toutes les chutes de dies. On pouvait les réutiliser pour faire une petite déco. J'essaie de bien me mettre au bord. Tac.
Alors là, pour le coup, je vais pas... J'étais venue tamponner dans les autres. Mais si, je pourrais venir tamponner en rouge. Mais j'ai peur que ça fasse pas très joli avec le rouge, en fait. Tamponner dedans. Et vous voyez, les petits cœurs qui sont là, en fait, je suis venue les utiliser pour venir directement tamponner dedans. Et là, pour le coup, je suis pas sûre que ça fasse joli. Ça va peut-être faire trop chargé sur la carte. Et puis, bah, après, le rond, je peux peut-être venir tamponner dedans, par contre, directement. Faire comme... je sais pas... Ah, t'aimes bien, toi, Dominique? Comme ça? Là, je t'avouerai que je suis un peu indécise. Parce que... enfin, c'est pas la même base de carte, donc on travaille pas du tout sur la même couleur. Donc, on va trouver. On va trouver. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y... Je t'aime. Allez, on va lui mettre un je t'aime quand même. À mon mari. Non, ça c'était là. Si je lui demande s'il est là, il va me dire bah oui, forcément, je suis là. Hein. Je suis devant toi. Je vais juste mettre un je t'aime parce que je vais le mettre sur le côté, que ça prenne pas toute la... Voilà. Un petit je t'aime comme ça. Très discret. Alors, je sais pas trop où passer mon papier. Il va falloir que je me décide quand même. Hein. Parce qu'à un moment donné... Hop. Ceux-là, je vais les mettre là. Donc, pareil. Bah oui, au moins un minimum un je t'aime hein, quand même. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Juste sur le haut. On vient légèrement. Un petit peu sur les pointes. Hop. Une petite crotte. On va venir récupérer pour les autres. Et voilà. Et on va coller en bas. En centrant. Approximativement. Et moi, je trouve ça chouette de venir récupérer toutes ces découpes. Après, si vous ne voulez pas les récupérer, vous pouvez les laisser pour une autre fois. Hein, mais si j'avais pas envie de mettre les mêmes cœurs, si je viens superposer. Allez, on va venir superposer. Ça fait pas mal en superposition, comme ça. Hop. Je ne vais pas trop appuyer parce que là, je suis sur la... De ce côté-là, il y a du vide quand même, donc on n'appuie pas trop fort quand on vient coller. Le même principe, on vient juste mettre un petit peu de colle. Hop, récupérer là, on a fait les grosses boulettes pour en étaler un peu partout. Et du coup, je vais venir superposer peut-être un petit peu comme ça. Qui dépasse, voilà, légèrement comme ça. Question de goût. Après, ma foi. Et voilà. Et là, on est venu utiliser vraiment toutes les découpes, toutes les chutes que j'avais et que vous aviez si vous avez fait avec la même collection que moi. Et je vais quand même lui faire des petits comme ça, j'aime bien. Je vais lui faire en rouge, je vais rester dans le rouge. Ou le pétale de rose. Et ben, un rouge et un pétale de rose. Allez, c'est juste pour vous montrer aussi au niveau des tampons, des cœurs, parce que je ne sais plus si la semaine dernière je vous avais montré. Ils sont vraiment très sympas. Et en plus, vous avez vu, alors du coup, je ne vais pas pouvoir parce que appuyer parce que je suis dans le vide, mais en retamponnant rouge sur rouge, bah, ça se voit quand même. Hop. Donc, un rouge. Et je vais mettre un pétale de rose, un peu plus discret. De l'autre côté. Et vous avez vu, je trouve que ces cœurs, ils sont vraiment très beaux. Parce que la semaine dernière, du coup, j'avais pas eu... Ouh, c'est flouté là.
Je vais enlever tout le barda. Le téléphone ne doit pas apprécier. Hop. Ouais, c'était ça. Ça appréciait pas. Et vous voyez, j'apprécie beaucoup ces cœurs parce que je les trouve vraiment top. Regardez. S'il veut bien. Ah, mais voilà. Il y a cet effet avec une légère petite tache blanche ici qui fait qu'on a l'impression d'avoir un joli relief, d'avoir une petite ombre sur ces cœurs. Voilà, donc je vous ai montré comment utiliser. Il n'a pas envie, voilà. Comment utiliser vraiment toutes les découpes sur ces... Enfin, quand vous découpez comme ça avec les dice, toutes les chutes sont réutilisables et c'était important pour moi de vous le montrer. Et puis le petit stylo pour venir pailleter nos petits cœurs à l'intérieur. Parce que je trouve ça vraiment très très sympa et que ça donne... hop. Décidément, ce soir, le téléphone n'a pas envie. Hein. Je pense que c'est à cause de la lumière. Non, toujours pas. Voilà. Je trouve que ça donne un beau rendu avec les paillettes. Alors, on a un peu plus... Si vous arrivez à en voir quand même. Donc, une carte shaker vraiment très simple. Juste avec de la mousse 3D, du papier. Et soit, voilà, vous utilisez des petits strass à mettre dedans. Soit des petites découpes comme ça. Mais vous voyez, avec... décidément, il n'a pas envie ce soir le téléphone. Hein. Voilà, si ça y est. Je trouvais que c'est assez sympa de vous la présenter avec toute la collection, en fait, Mes mots d'amour qui est au catalogue de chez Stampin' Up, enfin mini-catalogue, janvier à juillet de chez Stampin' Up. Et je suis en train de lire vos commentaires, et ben je suis super contente que ça vous ait plu. Très beau projet. Il est en route, le tel. Ah, il est en RTT, le tel. Ah oui, non mais carrément, il est tout à fait en RTT. Et vous, ah, super, vous avez vu les paillettes, donc c'est cool. Eh ben écoutez, j'ai vraiment apprécié de la faire avec vous, cette carte. Alors, bah, du coup, malgré ma petite erreur hein, d'avoir inversé, je vous montre les deux. Donc, on a vraiment un rendu qui est totalement différent en fonction des papiers. Donc là, la version un peu plus masculine ce soir, avec vraiment que du rouge, du blanc, un tout petit peu récupéré, d'un petit peu partout, et qu'on est venu agrémenter un petit peu à notre sauce. Ah bah vous voyez, je savais bien que j'avais fait une boulette. Eh bah oui, tiens, l'encreur, allez, bim! Fallait pas que je laisse mon encreur ouvert pendant 20 minutes. Eh bien écoutez, je vous remercie. C'était super de faire le live avec vous. Même inversé, très belle, j'adore. Eh bien, je vous remercie encore beaucoup, beaucoup pour ce live de ce soir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier live sur le thème de l'amour. Et vous allez voir, là, on change totalement de style. On va plus du tout être sur la collection Mes mots d'amour. Mais par contre, il y a une petite chose au catalogue qui est le symbole de l'amour. Et vous allez voir, elle va être super. Vous allez adorer. Enfin, j'espère, parce que moi, je me suis éclatée à la faire. Donc, je vous dis une bonne soirée. À la semaine prochaine. Bye bye.